L'électrification, c'est le terme que l'on retrouve en ce moment chez tous les constructeurs qui semblent avoir bien compris que c'est par là que passe l'avenir de leur secteur. Mais qu'y a-t-il derrière ce mot et est-ce que ça veut vraiment dire la fin du moteur à combustion? Eh bien pas vraiment, et j'en veux pour exemple la multiplication ces derniers temps des spots publicitaires autour de l'hybride et de l'hybride rechargeable. Alors est-ce que la technologie hybride nous enfume? Que se cache-t-il derrière ces slogans de ces hybrides qui se rechargent toutes seules? Et surtout, pourquoi autant de réticence à passer aux véhicules 100% électriques? Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner d'ores et déjà à la chaîne. Le temps pour moi de me connecter à mon invité. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Tu es quelqu'un de assez connu dans le domaine de la voiture électrique puisque tu Gentil. publies depuis très longtemps sur ton blog Le VO Je le veux. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Et puis après, on va parler du sujet du jour. Oui, ben Jean-Claude Lemaire. Donc, je suis retraité et depuis 2013, j'ai eu le plaisir de découvrir les bienfaits de la voiture électrique. Et comme j'habite en milieu rural et qu'à l'époque, c'était vendu pour des véhicules urbains, je me suis rendu compte très rapidement que c'était parfaitement adapté au milieu rural. Et je me suis dit, il faut informer mes concitoyens. Et donc, j'ai fait un blog pour voilà, parler de l'utilisation et échanger voilà, sur les différents modèles, les expérimentations en cours voilà, autour de la voiture électrique. Et donc là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te tient à cœur et qui nous tient tous à cœur, possesseurs de voitures électriques. C'est le sujet qu'appellent les constructeurs de l'électrification. Alors, quel est le Ah oui, problème selon toi? c'est l'électrification en fait, c'est comment dire, c'est un maquillage parce que quelque part, tous les véhicules ont une batterie, hein, donc on pourrait dire que tous les véhicules sont électrifiés. Voilà. Alors que là, on essaie de nous dire que les véhicules électrifiés, ce sont des voitures électriques et en élargissant à ce qu'on appelle maintenant des hybrides. Voilà. Et pour moi, ça, c'est une forme de désinformation. Il y a énormément maintenant de constructeurs qui se mettent sur ce créneau des véhicules hybrides. Mhm. Euh, Quel est le souci derrière cette communication? Le souci, c'est que on s'adresse à à des conducteurs qui, de plus en plus maintenant, sont preneurs pour aller vers des véhicules propres, on va dire, mais avec des réticences qui sont le prix hein, et puis aussi l'autonomie. Et donc, on, euh, au travers de l'hybride, on leur vend l'idée, et même quelquefois le mensonge, que l'hybride, j'ai vu une publicité dans ce sens-là, c'est de l'électrique en illimité. C'est complètement faux, quoi. Puisque dans ce cas précis, la batterie permet à peine de faire 50 km, quoi. Donc on est loin de l'illimité. Si illimité il est en hydrocarbures, quoi. Voilà. Oui, il y a une marque japonaise qu'on ne citera pas qui en ce moment fait la publicité en disant que ces véhicules Voilà, ont permis de faire le plus de kilomètres en électrique sans jamais avoir à recharger. Et c'est bien ça ce bien qui me sûr. dérange et ce qui te dérange aussi, c'est le terme sans avoir à recharger. Oui, tout à fait. Voilà, et donc, on parle de la même. Et tout ça, ça s'appuie aussi sur cette notion d'évaluation des émissions de CO2, donc avec le fameux barème WLTP. Mais c'est important que les gens sachent qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi, parce que ce sont des essais qui sont faits sur des bancs, donc en laboratoire, hein, et on fait rouler le véhicule pendant 30 minutes sur ce banc d'essai. Et sur les 30 minutes, il va en passer pratiquement, on va dire, allez, une bonne vingtaine, où il va rouler autour de 50 à l'heure, à peu près. C'est Voilà. là qu'il a tout son intérêt, puisque normalement un véhicule hybride peut rouler jusqu'à justement à 50 km/h, en ville notamment, sans être sur le thermique. Voilà. Et c'est là que qu'il faut aider les gens à comprendre que à partir du moment où on se dit je vais acheter un hybride parce que
je veux pas être limité par l'autonomie, et donc je veux pouvoir aller où je veux avec mon véhicule. Mais s'ils ont bien intégré que finalement ils ne pourront rouler à 50 à l'heure que quelques dizaines de kilomètres, ça veut dire que tout le reste du parcours qu'ils vont faire, ils vont le faire en thermique. Et donc là, ils vont continuer à participer à la production de CO2 et à la pollution plus, quoi. Voilà. Oui, parce que finalement, il faut bien comprendre que le seul moyen de lutter contre les émissions de carbone qui sont nocives pour la planète et pour la santé, Mhm. il n'y a qu'une seule solution, c'est d'arrêter de brûler des choses. Et ça, Absolument. avec l'hybride, en final, on fait que, soi-disant, Mhm. en brûler un petit peu moins, on dilue un petit peu la pollution, on l'espace dans le temps, mais on résout nullement le problème. Oui, c'est pas un peu moins. En fait, si quelqu'un veut faire 600 km, par exemple, avec un véhicule hybride, eh bien, il va en faire pratiquement 550 en thermique. Donc, finalement, le gain pour la planète n'est pas du tout évident, d'autant plus que on a alourdi le véhicule. Sur mon blog, j'aurai l'occasion de faire cette comparaison. Si on compare le même véhicule qui est soit en essence, soit en hybride, eh bien, finalement, le bilan de l'hybride est pire que le bilan de l'essence sur des longs trajets. Alors, je ne parle pas de en ville, puisque là, en ville, effectivement, s'il tourne en électrique, voilà, il sera moins polluant. Mais si c'est pour rouler en ville, il vaut mieux rouler en électrique. L'idée, c'est de faire de la ville avec. Et donc, pas de faire beaucoup de kilomètres et de rouler lentement. Mais si on part dans cette optique-là, pourquoi finalement ne pas passer au 100% électrique? C'est ça. C'est ça. Mais bon, les gens qui achètent l'hybride, ils achètent pas pour faire de la ville. Ils achètent pour faire des kilomètres, puisqu'ils ne veulent pas être coincés par l'autonomie. Donc, c'est là qu'il y a un paradoxe, quoi. C'est une nouvelle communication qui arrive de par ce qu'on appelle Big Auto, hein, qui sont les grands constructeurs automobiles. Euh, à ton avis, quelle est leur idée derrière tout ça? Pourquoi ils ne vont pas directement dans l'électrique? Quelle est leur intention derrière ça, selon toi? Ben, je crois que c'est quand même toujours c'est des logiques économiques et puis de profit, hein, de profit maximum, puisque faire une hybride, c'est quand même continuer à faire une voiture thermique, c'est-à-dire se servir de tous les appareillages qu'il y a sur un véhicule thermique et mettre en accessoire la partie électrique, quoi, voilà. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose au process de fabrication, voilà. Alors que de passer à l'électrique, ben, ça demande effectivement des investissements importants, mais on peut quand même remarquer que le Tesla, par exemple, a fait un grand pas dans ce sens-là. Ils sont partis de zéro et ils sont en train de damer le pion à pas mal de constructeurs au niveau mondial, quoi. Est-ce qu'ils sont coincés dans un modèle économique qui les oblige finalement à faire de l'essence? On parle beaucoup notamment du fait que les concessionnaires, qui sont vraiment les derniers maillons de la chaîne du constructeur, ont besoin de voitures thermiques parce que c'est ça qui leur permet de faire de l'argent, notamment avec les ateliers et les pièces détachées. Est-ce que c'est dans cette logique-là qu'ils sont coincés finalement? Oui, moi je crois qu'il y a effectivement de ça derrière, c'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne derrière, voilà, derrière le thermique, et ça va jusqu'au pétrolier aussi, hein. Il y a toute une chaîne qui effectivement n'a pas envie de remettre en cause un système qui effectivement leur permet de dégager des marges intéressantes. Donc, les contraintes, bon, voilà, que à la fois l'Europe, ben, la conférence sur le climat avait imposé aussi des contraintes, et on voit bien que chaque fois, il y a toujours des réticences à les respecter et à essayer de toujours lever ou remonter les niveaux d'exigence. Et vient d'avoir l'exemple avec Trump qui, sitôt qu'il y a eu la pandémie, a fait sauter voilà, les verrous qui pouvaient encore exister aux USA. Et là, actuellement, il y a aussi le consortium des constructeurs européens qui essayent aussi de faire remonter les exigences au niveau européen. On peut dire aujourd'hui qu'une voiture électrique, 100% électrique à batterie, Oui. coûte moins cher à l'usage que son équivalent thermique ou même hybride? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut affirmer aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, oui, on peut l'affirmer. On dit aussi que c'est beaucoup plus cher d'acheter une Tesla qu'une BMW ou une Mercedes de gamme équivalente. Est-ce qu'on a des chiffres
pour étayer ce type d'argument. Oui, oui, justement, l'exemple que tu prends, par exemple, la Tesla et BMW, je vais sortir un article sur mon blog là-dessus, qui montre qu'effectivement, on est sur des prix équivalents, mais dès lors qu'on prend en compte l'utilisation, eh bien, on voit que le véhicule électrique est beaucoup plus intéressant, puisque au niveau de l'entretien et surtout au niveau du carburant, hein, puisque c'est 15 centimes le kilowatt, alors que Ça peut être moins cher même si on est en heure creuse, par exemple. ah oui, absolument, ouais, tout à fait. Et donc là, au niveau du prix, il y a plus photo quoi maintenant, avec en plus la prime pour les véhicules 100% électriques, on passe assez souvent en dessous du prix d'un véhicule équivalent thermique. Il y a un autre sujet par rapport à la voiture électrique, et c'est ce que disent les annonceurs et les constructeurs en disant qu'on n'a pas besoin de charger. Donc j'ai fait en illimité sans jamais avoir besoin de recharger. Ils appuient là où ça fait mal et ils appuient sur le problème de la recharge. Mhm. Est-ce que c'est vraiment un problème aujourd'hui de pouvoir avoir une voiture électrique, de pouvoir se recharger? Comment tu fais toi par exemple? Moi, j'ai un appentis où j'avais une prise pour qui me servait pour bricoler. Et avant d'acheter la voiture, la première chose que j'ai fait, je suis venu brancher, je me la suis fait prêter par le concessionnaire. Je suis venu brancher pour voir si mon installation tenait le coup. Il n'y avait pas de problème. Et donc, voilà. Et depuis, je fais toujours comme ça. C'est-à-dire que sur une simple prise de 220 volts, dès que je descends de ma voiture, je la branche. Parce que l'idée derrière cette publicité, c'est de dire que on n'a pas dû se brancher. Je veux dire, comme si le fait de se brancher, c'était quelque chose de grave, quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout, c'est 5 secondes le fait de brancher le câble. En plus, moi je le laisse sur place et donc j'ai juste à brancher ma voiture et puis voilà, donc elle se recharge pendant la nuit, donc c'est vraiment, c'est en temps masqué. Oui, il n'y a pas de contrainte. Brancher, débrancher, c'est tout, voilà. Voilà, on a juste à brancher, à débrancher. Comme on débranche son téléphone, ça va aussi vite. Ouais. Alors que on a eu quand même l'habitude d'aller à la pompe à essence. Il faut y rester à la pompe à essence. Ça met quand même un certain temps. On doit sortir sa carte bleue. Il faut y aller, faire attention à sa jauge. Je pense que la contrainte, elle est plutôt dans le fait d'aller à la station-service. Oui, plutôt, bien sûr. Maintenant, si on peut te dire que c'est la même chose si tu vas chercher sur une borne, quoi. Oui, c'est vrai qu'après, ils appuient sur cet autre point. Bon, tu as la chance, et j'ai la chance de pouvoir charger à domicile. Mhm. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Bon, j'ai vu une étude qui disait que 55% des Français étaient en logement individuel, donc ça laisserait déjà la place à plus de la moitié des Français pour pouvoir avoir une voiture électrique, ce Oui. qui est déjà, je trouve, assez important. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les autres? Quelles sont les solutions que tu peux apporter à quelqu'un qui habite en appartement ou qui n'a pas la possibilité de charger? Là aussi, la réglementation évolue, hein, puisque donc il y a des dispositions qui ont été prises. Tous les immeubles neufs maintenant, dès lors qu'il y a des parkings souterrains, par exemple, il y a obligation de prévoir les câbles qui permettront d'alimenter des prises pour la recharge. Bon, mais c'est sûr que ça va se faire on va dire au fur et à mesure, quoi. Mais après, il faut voir que aujourd'hui, un véhicule électrique, il a quand même une autonomie, on va dire, de 300-400 km facilement. Et donc, on n'a pas besoin de le charger toutes les 5 minutes, quoi. Je veux dire, avec 300-400 km, si on est en ville, par exemple, puisque là, tu parles effectivement des gens qui sont en ville, en appartement, donc, avec 400 km, ils vont pouvoir quand même tourner en ville pendant un moment, quoi, hein. Et il y a dans toutes les villes maintenant, il y a des bornes de recharge accélérées et pour certains véhicules qui permettent de charger, comme la Zoé par exemple, sur les 22 kilowatts, qui vont charger assez rapidement. Les solutions de recharge, elles existent et on peut en profiter en allant faire des courses. Il y a aussi de plus en plus de magasins qui proposent sur leur parking des bornes de recharge et qui sont gratuites en plus, hein. Donc les solutions, il y a des applications aussi qui permettent de les localiser, les bornes. Donc elles existent, quoi. De plus en plus, il y a des solutions par rapport à ce problème-là.
Si tu devais convaincre quelqu'un qui dit je veux pas d'électrique, je vais déjà passer à l'hybride, l'électrique ça sera pour après. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette personne pour lui dire non, l'électrique c'est maintenant? Si tu veux Oui, lui dire le VE, je le veux. déjà, je lui proposerais de l'essayer, parce que souvent c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire que jamais ils l'ont essayé, hein, donc ils restent sur des schémas rassurants, hein, c'est-à-dire que oui, si je prends un hybride, ben, je sais m'en servir puisque ça reste quand même une thermique, donc voilà. Et j'aurais jamais besoin de brancher la voiture quand même. Franchement, quelle difficulté de devoir brancher sa voiture, franchement. Absolument, absolument, ouais. Non, non, mais bon, après, c'est de bien réfléchir sur ce que on va dire sur les aspects économiques, quoi, hein. C'est-à-dire que quand il va vouloir faire l'addition de ce que lui coûte le véhicule hybride plus son utilisation et comparé à un électrique, ben, il n'y a pas photo. Pour petit rappel, mes parents, ils ont eu 2 Yaris hybrides Ouais. et ils sont passés au Kia Niro, dont on a déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois. Et ce qui les a fait, eux, passer à la voiture électrique, non seulement le fait que le Niro avait une très grande autonomie, c'est le fait que, bon, on est très content quand on a une voiture hybride, c'est que lorsqu'on est effectivement en ville ou quand on est sur un parking, on n'a pas de bruit, on a cette sensation de rouler à l'électrique. Donc on a le meilleur de ce monde-là. Mais c'est vrai qu'une fois que la petite batterie de 1 kWh est vide ou qu'on dépasse le 50 km/h, là il y a le moteur à essence qui se met en route. Et alors là, c'est vraiment l'enfer. Moi, j'ai vécu l'enfer avec cette voiture pour partir en montagne. On se dit, ah, je monte en hybride, ça va être calme dans la forêt. Nanana. Mais en fait, non. En montagne, on est tout le temps, quasiment tout le temps, sur le moteur à essence. Quand on est dans une voiture à essence, on a tout le temps le bruit. Mais là, je trouve que ce décalage entre la tranquillité à un moment et le fait que le moteur thermique prenne le relais par instant, Ah c'est oui, déconcertant et ça donne vraiment envie de passer au 100% électrique. c'est un changement d'ambiance, quoi. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est une remarque que des lecteurs de mon blog m'ont souvent fait, quoi, hein. C'est-à-dire que euh, soit effectivement quand on dépasse le 50, soit si on accélère trop, et donc tac, ça enclenche le thermique et du coup, ben voilà, ça perd de son charme, quoi. On a vu aux États-Unis qu'il y a quand même pas mal de possesseurs de Prius, qui était la norme en Californie, qui passent à la Tesla Model 3. Est-ce que tu crois que ça va se généraliser et que finalement une marque comme Toyota vise ses derniers instants de gloire? Moi, je crois que petit à petit, parce que c'est aussi lié au progrès de la voiture électrique, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a il y a plus d'autonomie, puisque c'est quand même un des freins qu'il y avait dans la tête des gens. Et donc, de plus en plus, ils vont peser les avantages et les inconvénients. Et il y a quand même plus d'inconvénients avec l'hybride qu'avec l'électrique, quoi. Oui, c'est peut-être quand même une impasse technologique à moyen terme, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et il n'est quand même pas inutile de rappeler aussi que les premières voitures étaient des voitures électriques, avant qu'il y ait eu des moteurs thermiques dessus, hein. Donc, après la machine à vapeur, ça a été des voitures électriques. Et ensuite, il y a eu des voitures à pétrole. Mais voilà. Et qu'il y a aussi eu pendant à 2 reprises, il y a eu des tentatives d'installer des véhicules électriques et à 2 reprises, elles ont été sabotées. Je pense que maintenant, quand même, on est en bonne voie pour que le véhicule électrique L'emporte, enfin. trace son chemin pendant longtemps. Je te remercie infiniment pour ton expertise. Oh, je t'en prie. Et Avec plaisir. très hâte de lire tes nouveaux articles sur ton blog. Est-ce que tu peux rappeler rapidement l'adresse de ton blog pour les gens qui sont intéressés par la voiture électrique? Oui, c'est le VE, je le veux. Donc, on tape ça dans le moteur de recherche et en principe, on y arrive directement. Bien, parfait. Merci encore. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir rediscuter, de reparler d'autres sujets passionnants comme celui-là. Et en attendant, eh bien, allez visiter ce blog qui est très intéressant. Avec grand plaisir et merci beaucoup à toi. Merci à toi, à bientôt. Allez, à bientôt Jérémy, au revoir. Bye bye. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette discussion avec Jean-Claude et je le remercie encore une fois.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'avez-vous pensé de cette discussion? Est-ce que vous êtes plus voiture 100% électrique ou voiture hybride? Et si vous avez une voiture hybride, est-ce que finalement, pour vous, il n'est pas le temps de passer à la voiture électrique? Est-ce que vous y avez songé? Et d'une manière plus générale, est-ce que vous aussi vous partagez cette idée comme quoi la voiture hybride, c'est une façon à pas cher pour les constructeurs automobiles de rentrer dans les clous de la législation européenne? J'ai très hâte de lire vos commentaires et puis sachez que si vous avez apprécié cette vidéo, il y a d'autres vidéos qui vont sortir où j'ai pu discuter effectivement avec Jean-Claude d'autres thèmes autour de la voiture électrique. On a parlé notamment de la production des batteries. Est-ce que ça pollue tant qu'on veut bien nous le dire? Quelle est aussi la deuxième vie de ces batteries? Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'elles ne sont plus dans les véhicules? Si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à faire retentir la cloche. Comme ça, vous êtes au courant dès que je poste une prochaine vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Bye bye tout le monde!